Donc Julizer qui continue à produire de plus en plus de mutas, qui est maintenant sur B3. D'ailleurs avec la B3 il s'en sert juste pour le gaz, parce que les mutas coûtent cher en gaz. Il produit plus de péons, donc c'est pour ça qu'il n'a pas assez de péons à mettre sur les minéraux. Julizer qui continue d'arraser la B2 de Flash, qui décide de sortir. Flash qui commence à monter vers la base de Julizerg en essayant de tuer les mutas au passage. Ouh là, il a tué au moins une ou deux mutas, assez bien joué de la part de Flash. Je sais pas s'il a assez pour défendre ses B1 et B2, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Julizerg n'a aucune colonie, il arrive à tuer un Overlord au passage. J'espère que Julizerg va pouvoir défendre contre ça, parce qu'il y a quand même une sacrée armée de Marines Medic qui arrive vers chez lui. Il essaye de les contrer en interceptant les marines sur le chemin avec les mutas. C'est à voir s'il va pouvoir faire grand chose. Il y a quand même énormément de marines, donc je sais pas si, même s'il les pique un par un comme ça, les marines vont faire mal. Donc la factory pour Flash qui j'espère va continuer à tech assez vite. Donc Julizerg qui arrive à garder Flash au milieu en harcelant ses marines. Si on a réussi à tuer au moins la moitié du groupe, c'est vraiment bien joué. Flash qui continue, qui donc décide pas d'avancer. Voici le starport, donc on devrait pas tarder à voir. Oh là là, il y a énormément de mutas. À mon avis, l'armée de Flash va rien pouvoir faire du tout là. July il va sûrement essayer de pousser. Je sais pas du tout si Flash a assez dans sa base. Je pense qu'il a pas assez pour pouvoir lutter contre autant de mutas, malgré les tourelles, malgré les marines. Si le vaisseau arrive pas assez vite, enfin très vite, ça va être une sacrée galère pour Flash quoi. Flash qui répare ses tourelles une par une et qui garde ses marines en bonne position. C'est assez bien joué pour défendre, mais malheureusement le Julizerg l'a complètement enfermé chez lui. Et Flash doit dépendre de ses deux expandes pour pouvoir contrer toutes ces mutas. Donc July qui continue d'harceler, essayant de détruire quelques tourelles, quelques marines par-ci par-là. Alors que Flash pose la séance facility, il y a la control tower qui va bientôt être attachée au starport, donc on devrait voir un vaisseau assez rapidement. Je sais pas pourquoi le vaisseau n'est pas encore sorti, ça me semble. Je sais pas à combien de minutes on en est. On est à 11 minutes, oui, mais donc ça devrait déjà être sorti. Deux bunkers devant la B2 pour pouvoir mieux défendre contre n'importe quelle attaque muta Zergling, c'est assez bien les bunkers. Et beaucoup de tourelles B2, alors que Julizerg essaie de détruire les tourelles, les renforts de marines qui avancent, qui repoussent les mutas qui finalement continuent leur harcèlement, donc Julizerg et sa fameuse micro. Il y a quand même beaucoup de tourelles, ça devrait pouvoir tenir avec les marines, mais j'espère que ce vaisseau va sortir assez vite pour pouvoir permettre à Flash de reprendre en main la partie. Parce que pour l'instant, il est chez lui, il fait ce qu'il peut, mais Julizerg a clairement l'avantage de la map. Il a énormément de mutas. On sait jamais combien il y a de mutas avec... voici le vaisseau qui sort, un deuxième starport avec une control tower qui est en train de sortir. Flash qui perd son gaz, donc il se retrouve avec seulement un gaz, donc c'est dur de produire des vaisseaux en masse avec aussi peu de gaz. Donc on peut voir le nombre, oui je disais, de mutas par rapport à la noirceur de l'ombre qui se trouve sous elle en fait. Quand c'est assez gris, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand c'est noir comme ici, c'est qu'il y a vraiment un gros groupe de mutas. Deux groupes de mutas à mon avis, qui vont pouvoir harceler et même peut-être détruire Flash. Oh là là, le carnage de mutas qui sont empalés sur les tourelles avec quelques marines pour défendre. Mais on a quand même énormément tous paquets. J'attends de voir un premier séance vaisselle qui devrait avoir à peu près assez d'énergie à ce moment, mais elle est en train de briller la séance facility, donc apparemment il n'a pas encore pu rechercher Irradiate. Il y a de plus en plus de mutas. Julizerg qui continue absolument de faire une masse énorme de mutas. Flash toujours coincé dans sa B2. Donc voilà, Julizerg qui commence à attaquer avec tous ses mutas, qui a réussi à détruire une tourelle, qui recule pour pouvoir faire face aux marines, qui continue. Waouh, un Irradiate en plein sur les mutas. Ouh, il n'arrive pas à la sortir, Aïe 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 aïe. Ça va, il en a pas perdu tant que ça, mais l'Irradiate a fait quand même vachement mal. Donc Julizerg qui recule, alors que voici les deux vaisselles et un bon groupe de Marines Medic pour Flash. Donc les vaisselles c'est vraiment, j'espère ce qui va changer la phase de la partie, car c'est vraiment très puissant pour mutas, pour la simple raison que les mutas sont toujours paquets et que les vaisselles irradiate et font des dégâts de zone. Donc Flash qui continue à produire excusez-moi,
Marines, Medic et Vessel, toujours aucun tank, mais bon, à part contre... c'est ce qu'il faut faire contre Muta, il n'y a pas besoin de tank, il n'y a aucune Sunken Colony, aucun lurker dans la partie pour l'instant. Peut-être que Julai, j'aimerais bien un petit peu voir sa base, voir où on est au niveau des techs. Donc Flash qui commence à pousser, qui commence à monter vers la B2 de Julai, qui revient dans la B1 de Flash et qui essaye de détruire un petit peu sa base. Les vaisselles, 4 vaisselles qui arrivent, qui irradient un petit peu tous ces mutas, c'est le carnage. Pourtant les mutas arrivent, enfin je vais dire qu'arrivent bien près de ces mutas. Les mutas ont détruit toutes les tourelles de la B1. Un autre irradiate sur les mutas, je sais pas si pourquoi Julai essaye pas de faire tomber les vaisselles avec ses mutas. En attendant, Flash qui continue à pousser vers le nord avec ses Marines Medic, putain c'est dur à dire. Les mutas qui font un carnage pour tuer énormément de péons B1, mais Flash à mon avis va être capable de défendre ça avec les Marines, et c'est un GG de la part de Julai. Flash allait détruire sa base, il avait réduit son armée de mutas à néant. C'est vrai que Julai a bien géré, j'ai trouvé la micro muta, mais ce qui est dommage c'est qu'il est resté sur ça et voilà, Flash a eu à faire juste quelques vaisselles et c'était fini. Je sais pas pourquoi il a pas essayé de tech plus, il a essayé de finir ça à mon avis trop vite. Donc voilà, c'était ATN pour ma toute première vidéo commentée de StarCraft, donc je vous demanderai d'être indulgent. Je vais sûrement en faire une autre demain ou après-demain, et à partir de jeudi soir, j'espère qu'Isno va pouvoir me rejoindre pour suivre la MSL avec vous. Donc voilà, merci beaucoup d'écouter, à bientôt, au revoir.